Cultiver des fraises, c'est incroyablement gratifiant. Du simple fait de savoir combien de temps, d'efforts et de planification sont nécessaires pour établir cette culture, pour installer les tunnels et du plastique par-dessus, pour faire venir tout le matériel et les fournitures. Tous ces petits détails demandent tellement de temps et d'efforts. En fin de saison, voir la qualité qui ressort du champ et voir la réaction de certains de nos clients, c'est aussi incroyablement gratifiant. Notre ferme et notre exploitation agricole familiale ont vu le jour à la fin des années 1800, ici dans le comté d'Elgin. Et puis, au fil des ans, on y a cultivé toutes sortes de fruits et légumes différents et on y a élevé du bétail. Vers 1913, mon arrière-grand-tante commençait à cultiver des fraises. Et depuis, c'est un produit incontournable de notre ferme. Nous en produisons tout le temps. Une fraise produite avec un système de table est un système en croissance. L'avantage de ce type de culture est que les maladies des racines qui peuvent s'accumuler dans les sols pendant des périodes prolongées ne sont plus un problème. Nous utilisons de la fibre de coco, un sous-produit de la production de la noix de coco. C'est donc uniquement cette fibre qui est déchiquetée et qui offre un très bon drainage, parfait pour faire pousser une récolte de haute qualité. Cela permet également de réaliser de nombreuses économies de main-d'œuvre. Je veux dire que la cueillette des fraises est un travail éreintant. Ainsi, faire pousser des fraises sur un système de table hors du sol permet à nos travailleurs de les cueillir à une hauteur plus adaptée. Et cela permet simplement une meilleure circulation de l'air autour de chacun des fruits. Vous obtenez ainsi une fraise de meilleure qualité. Dès que nos fraises sont cueillies, elles vont directement dans l'emballage à charnière, la coquille. L'essentiel est de les refroidir le plus rapidement possible. Dans le cas des fraises, il faut les refroidir à 36 degrés Fahrenheit le plus rapidement possible. Et c'est la première et la seule chose que vous puissiez faire pour vraiment prolonger la durée de conservation d'une baie ou d'une fraise. Plus vite les fruits sont refroidis, mieux c'est. Nous les enlevons donc du champ et à environ 200 mètres de celui-ci se trouve notre glacière. Elle est donc aussi proche que possible et on peut y arriver aussi rapidement que possible pour y apporter des fraises qui sont refroidies dans les 45 minutes suivant leur cueillette. On les accumule pendant la journée avant qu'elles ne soient expédiées aux épiceries ou directement à notre marché dans l'heure. Si elles sont expédiées dans les épiceries, elles arriveront à l'entrepôt le soir même dans la plupart des cas et elles seront en magasin le lendemain. On ne peut pas faire mieux ni plus rapide pour passer du champ au client. Nous avons expédié nos produits jusqu'en Nouvelle-Écosse, mais pour l'essentiel, tout reste local, en Ontario. Entre London et Kitchener, la majorité sera envoyée à Waterloo. Toute notre famille soutient avec ardeur la communauté locale et y croit vraiment. Tout ce que nous vendons au marché doit donc être un produit local et de qualité, ou des produits et des ingrédients locaux. Et vraiment, la seule chose que notre marché propose et produit qui n'est pas local, c'est la tarte au citron vert, la fameuse Key Lime Pie, parce que mon père l'adore. Nous avons donc acheté un citronnier pour pouvoir dire que nous nous approvisionnons localement. En dehors de ça, tout ce que nous proposons sur notre marché vient d'ici. C'est donc soit cultivé par nous, soit par des voisins que nous connaissons. C'est formidable d'être producteur de petits fruits en Ontario, car je parle ici de conditions incroyables pour la croissance. L'intensité lumineuse est extrêmement élevée, et c'est cette intensité lumineuse qui rend les récoltes sucrées. Pour moi, rien ne se compare au goût d'une baie de l'Ontario.
Les conditions météo et le vent m'empêchent de dormir la nuit. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et si vous allez avoir un pouce de pluie, eh bien voilà. C'est calme et agréable pendant quelques heures et ça peut tomber dans les 5 minutes et anéantir votre récolte. La culture sous des tunnels connaît désormais un problème, la chaleur que nous devons gérer du mieux possible. Le vent est aussi un problème, tous les éléments sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Vous restez constamment sur vos gardes et vous faites ce que vous pouvez pour atténuer certains de ces événements météorologiques pour que la culture reste en bonne santé et produise un fruit de bonne qualité.